Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, ciel bleu, soleil, on profite, alors qu'on n'est que encore fin février, les giboulées de mars ne sont pas passés. Et pour cette vidéo, le titre est très clair, c'est quoi penser? Quoi penser de ce fameux coronavirus? Alors aujourd'hui, nous sommes sur des chiffres exponentiels, mais des chiffres exponentiels, puisqu'on a eu aujourd'hui, je crois, encore 2 autres pays. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 février, on a 2-3 pays qui viennent de déclarer qu'ils avaient leur cas de coronavirus. Mais depuis que mi-janvier, le coronavirus est devenu d'actualité, très sincèrement, la contamination n'est pas aussi exponentielle, même si sa létalité reste encore très clairement un problème. Mais on n'est pas dans un cas de pandémie finalement, puisque comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le coronavirus, il fallait attendre dans la ligne du temps, dans le temps, pour voir comment le coronavirus allait se développer. Et finalement, il se développe pas forcément comme une pandémie, il se développe finalement à peu près comme une épidémie de grippe ou de gastro. À ceci près, c'est qu'évidemment le coronavirus a cette particularité pour l'instant de ne pas avoir un traitement ni un vaccin particulier, ce qui en fait d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle l'OMS a lancé son alerte pour dire attention, nous sommes en face peut-être d'une situation qui peut empirer. Mais au fil des jours, on a quand même des cas extrêmement faibles et un taux de létalité qui concerne essentiellement des gens qui ont soit une pathologie fragile, soit des personnes âgées, malheureusement. Le cas en Italie récemment où les 2 personnes qui sont décédées étaient des personnes qui avaient plus de 80 ans. Donc on n'est pas forcément dans une véritable pandémie, proprement dit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de précautions. Même si ces précautions, avec toute la médiatisation que ça implique, eh bien, ça fait un petit peu, ça a des influences forcément sur l'économie, surtout en plus avec la Chine. La Chine étant un pays avec lequel un grand nombre de pays commercent, et que le fait que la Chine fonctionne au ralenti, forcément, ça a des influences sur les marchés. Mais voilà, c'est pas encore une véritable catastrophe. Non, la réflexion, pour la raison pour laquelle je mets le titre « Quoi penser ?», c'est que finalement, aujourd'hui, le danger, ce n'est pas forcément le coronavirus lui-même, puisque de toute façon, on finira bien par trouver un vaccin ou un remède. On a même cette vidéo de 2 chercheurs français qui nous ont expliqué que, à la limite, le traitement contre le paludisme pouvait avoir certaines vertus pour préserver contre le coronavirus ou contre ses conséquences pour ceux qui sont contaminés par ce coronavirus. Non, ce qui inquiète certainement les autorités, c'est le fait que les infrastructures ne risquent pas d'être adaptées. C'est-à-dire que finalement, dans certains pays, on se retrouve exactement dans la même situation qu'en Chine, c'est-à-dire que les infrastructures hospitalières seront forcément débordées à un moment ou à un autre. Et la raison pour laquelle en Italie, les autorités ont pris la décision de mettre plus ou moins en quarantaine la plupart de certains foyers, on va dire, de coronavirus, c'est parce que justement, les autorités ont peur qu'à un moment donné, le trop grand flux de population dans les urgences des hôpitaux risque de générer plus de problèmes que le coronavirus lui-même, c'est-à-dire tous les comportements évidemment humains, c'est-à-dire les comportements d'inquiétude, de panique, et en règle générale, soyons clairs, que si vous avez votre femme, votre mari, votre enfant qui présente les symptômes du coronavirus, évidemment vous allez tout de suite aller à l'hôpital et vous allez absolument vouloir que votre enfant soit traité en priorité. C'est-à-dire qu'à la limite, les autres vous en foutez royalement. C'est votre vie, la vie de votre proche qui prend en compte. Sauf que le problème, c'est que quand vous avez une centaine de personnes qui réagissent de la même façon sur un laps de temps très très court, et bien forcément, les urgences, les hôpitaux vont très rapidement être confrontés à des situations de crise majeures. Et c'est pour cette raison que le confinement est une des solutions pour pouvoir mieux gérer, on va dire, les potentiels cas de gens qui s'estiment peut-être contaminés ou qui sont contaminés en effet par le coronavirus.
à côté de cela, on a aussi des informations assez contradictoires parce qu'on a eu des informations comme quoi quelques milliers de patients qui avaient été traités, qui avaient été soignés en Chine, finalement ont été remis en quarantaine parce que certaines analyses auraient révélé que s'ils ont été guéris, ils n'en sont pas moins sortis du problème parce qu'ils sont toujours contaminants, c'est-à-dire qu'ils ont encore le virus, ils possèdent encore le virus. Et on a aujourd'hui, en effet, des autorités. Alors, la France s'y met. Ici aux États-Unis, ça fait depuis fin janvier que sont mises en place à la fois des affichettes, mais aussi vous savez, des produits aseptisés pour vous nettoyer les mains. Mais voilà, c'est à la fois d'un côté, vous avez le phénomène de contamination, la contamination qui atteint aujourd'hui un certain nombre de pays, et puis chaque pays, évidemment, de par ses infrastructures, essaie tant bien que mal de gérer la situation. Il semblerait qu'en Iran, pourtant l'Iran c'est pas un pays du tiers-monde, hein, c'est un pays qui a quand même ses infrastructures propres qui équivaut à celles des infrastructures européennes. Et pourtant là-bas, apparemment, c'est un gros souci pour lutter contre le coronavirus. On a un certain nombre de personnes qui sont décédées. On a aussi des rapports sur des gens qui sont contaminés alors qu'apparemment il n'y a pas de source contaminantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été en Chine, qu'ils n'ont pas rencontré des gens qui ont été en Chine, etc. Donc il y a une information qui a circulé mais qui n'a pas été diffusée de façon large. Il semblerait, je parle au conditionnel, que les gens, par exemple, qui des fois ne prennent pas conscience que peut-être ils sont contaminés et qui commencent à tousser, et nous le voyons hein, très clairement dans notre entourage, dans notre milieu professionnel. Hein, vous savez, c'est un peu comme, je rejoins ce que je disais un petit peu sur le problème de l'hygiène, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, lorsqu'ils font pipi, se lavent les mains, et après touche la poignée de porte, sauf que la poignée de porte elle est touchée déjà par dizaines de personnes et sur les 10 personnes il y a 5 personnes qui ne se sont pas lavé les mains, donc finalement vous recontaminez vos mains. Eh bien il semblerait que selon une information, les personnes qui tousseraient par exemple dans leurs mains et qui ensuite toucheraient des objets genre des rampes, etc., eh bien s'il y a des particules contaminées sur le support que les personnes ont touché, ces particules sont actives encore pendant je crois, 7 jours, ils ont dit, il y a un potentiel de contaminant. Je ne suis pas très certain que cette information soit vraiment crédible, parce que j'ai quelques petites notions de biologie quand même, et ça me paraît un petit peu gros qu'un virus déposé par des particules sur un support puisse tenir le coup 7 jours. Très sincèrement, moi j'y crois pas, mais bon, voilà, c'est une information comme une autre. Le fait est, c'est que on est quand même dans une situation où d'un côté, quand on fait un comparatif de situation, en effet, on se dit mais finalement on est dans une situation qui n'a rien d'exceptionnel par rapport à des phénomènes de grippe. Je veux dire, la grippe apparemment tue quand même des millions de gens par an à travers le monde. Là on en est même pas, je crois, même pas 3000 morts pour l'instant à l'échelle internationale. Donc à l'échelle du nombre de gens contaminés, à l'échelle de la population mondiale, pour l'instant on est sur des chiffres très très faibles. Même si, en effet, je répète, le taux de létalité est très élevé par rapport aux gens, personnes âgées et personnes aux pathologies fragiles. Donc ça veut dire que c'est un peu comme la grippe d'ailleurs. Si une mauvaise grippe n'est pas soignée en temps voulu par des personnes qui ont été contaminées alors que ce sont des personnes âgées et qu'après ça s'aggrave, ça attaque les poumons, etc., évidemment là le taux de mortalité peut être important. Le fait est, c'est que pour l'instant, voilà, quoi penser par rapport à ce coronavirus qui, dans les faits, n'a pas les caractéristiques d'une pandémie, hein, mais plutôt les caractéristiques en effet de toutes ces vagues d'épidémies, de grippe, de gastro-entérite qu'on peut connaître tous les ans. Mais derrière, on sent quand même que les autorités sont relativement fébriles. Elles sont fébriles, et si elles sont fébriles, c'est qu'il y a une raison. Alors, la raison, je vous en ai donné une, c'est peut-être qu'en effet, ils ont peur qu'à un moment donné, si la contamination devient importante,
avec toute la paranoïa que ça peut impliquer, que tout d'un coup les infrastructures de nos pays ne soient plus suffisantes, ne soient plus adaptées à ce flux de personnes qui vont vouloir absolument aller dans les hôpitaux pour, des fois même trop fois rien. C'est-à-dire qu'un simple éternuement, une simple petite fièvre, tout de suite, il faut aller à l'hôpital, aux urgences parce que coronavirus, etc. À côté de cela, évidemment, le nombre de morts qu'il y a en Chine, qui est assez impressionnant, hein, ne le contestons pas, est aussi le reflet de ça. C'est-à-dire que la prise en charge a été désastreuse. Du coup, du fait des gens qui ont été aux urgences mais se sont retrouvés à devoir attendre des heures et des heures et des heures. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui sont retournés chez eux et qui se sont dit bon bah c'est pas grave, on va essayer de se soigner, et qui malheureusement sont décédés, faute de soins. Alors voilà, si le message aujourd'hui de cette vidéo concernant le coronavirus devait être pris en compte, c'est ça, c'est attention, ce sont peut-être les infrastructures, c'est peut-être l'organisation même de nos pays qui va être mise à mal à cause du coronavirus, alors que pour l'instant le coronavirus n'a pas une létalité importante, même si on a des cas où on peut se poser des questions. On a le cas par exemple d'une jeune femme en Iran qui a été contaminée, pourtant qui n'a pas été exposée ni à des personnes, ni à un contexte particulier, et qui malheureusement en 4 jours, apparemment 4 jours, elle est décédée. On n'a pas d'explication si éventuellement, en effet, elle avait peut-être une pathologie, peut-être des pathologies même sans le savoir, qui a fait qu'elle est décédée. Mais le fait est, c'est que aujourd'hui, il existe sur Internet, et je vous invite à visiter les sites qui concernent d'ailleurs ce problème, qui conseillent la consommation d'un certain nombre de produits pour se préserver d'une éventuelle contamination. Mais la contamination, elle passe avant tout par faire attention en se rappelant les règles fondamentales d'hygiène, même si à la limite tout le monde va commencer peut-être à se ruer sur des gants, sur des masques, mais je rappelle, les masques ça sert à rien, les masques normalement ça doit être porté par les gens qui commencent ont peut-être des symptômes. Dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez des symptômes, porter un masque. À la limite, c'est une procédure qui devrait être obligatoire presque dans tous les cas de gens qui commencent peut-être à avoir des signes de toux ou de nez bouché, etc., de porter un masque. C'est ce qui se passe au Japon. Au Japon, ils ont cette culture que lorsqu'on commence à sentir quelque chose qui ne va pas, eh bien on porte un masque pour éviter de contaminer les autres. Hein, mais malheureusement, en France, c'est tout l'inverse. On a même eu l'exemple, pour vous donner malheureusement la preuve de cette méconnaissance, lorsqu'il y a eu l'incendie de Lubrizol à Rouen, il y a des gens qui ont acheté des masques dans les pharmacies, sauf que ces masques qu'ils ont achetés ne servent absolument à rien et ne protègent pas contre les particules toxiques qui peuvent être en suspension dans l'air. Donc c'est un usage qui rassure mais qui en fait ne sert à rien. Et malheureusement, la psychose que peut peut-être inciter ou amener le coronavirus va pousser des gens à avoir des comportements complètement idiots, complètement stupides. Même si malheureusement, évidemment derrière, il va y avoir tout un aspect mercantile. On a déjà des exemples sur Internet apparemment de certaines sociétés qui vendent des paquets de masques à des prix, voilà, à des prix de 500, 600 à 800 € le pack de 100, alors qu'en temps normal, ça coûte même pas 20 €. Vous voyez, donc malheureusement, va y avoir derrière tout un aspect mercantile qui va jouer. Et là, la responsabilité de l'État, en effet, c'est par exemple de geler les prix de tous ces produits de protection, ce qui n'est pas fait. Puisque voilà, on est dans un système ultralibéral, donc on ne le fait pas. Il faut savoir ici aux États-Unis qu'il y a quelques jours de cela, à San Francisco, la maire de San Francisco a mis en place une procédure en cas de montée, on va dire, de contamination du coronavirus. Elle a à peine mis en place le truc, il y a eu en effet quelques cas, et là c'est Los Angeles qui vient aussi de déclarer un certain nombre de cas, mais c'est quoi? C'est 2, 3, 4 personnes, une dizaine de personnes, même à la limite 20 personnes, voire même 30 personnes qui seraient contaminées. Ce sont des endroits qui ont des populations qui atteignent des millions et des millions d'habitants. Donc qu'est-ce
plus de 30 personnes sur des millions d'habitants. Tant que, en effet, le processus de contamination dans le temps ne passe pas du simple au double ou du double au triple sur 4 ou 5 jours, ce qui n'est actuellement pas le cas. En règle générale, on a en effet une forte progression de personnes contaminées, mais après, ça se tasse relativement rapidement. Donc ça veut dire que le processus de contamination est enrayé, plus ou moins, même s'il y a encore 2-3 cas qui évidemment vont être révélés. Mais voilà, c'est ce qui fait que l'OMS, pour l'instant, ne déclare pas une situation de pandémie. Voilà, c'était une petite réflexion pour vous amener à réfléchir un petit peu sur ce phénomène. Quoi penser de ce coronavirus qui, dans les faits, n'a rien de plus, je dirais, de plus dramatique qu'un certain nombre d'épidémies qu'on peut connaître chaque année, si ce n'est en effet que comparativement à une grippe, les gastro et les grippes, on sait les soigner, on sait les traiter, alors que là, le coronavirus, pour l'instant, on n'a pas de traitement particulier, si ce n'est des traitements qui ont fonctionné sur un certain nombre de pathologies, mais qui ne fonctionnent pas sur toutes les pathologies. Et puis derrière, la réflexion de se dire, est-ce que les autorités, est-ce que les infrastructures vont-elles réussir à affronter éventuellement les pics qui pourraient y avoir, surtout en France, parce qu'en France, dites-le vous bien, en France, d'ici quelques jours, certainement, tout d'un coup, on va avoir un pic de 50, 100, 200, 300 personnes contaminées, ce qui risque en effet de mettre un petit peu sur les dents les autorités, comme ce qui s'est passé en Italie. En Italie, les autorités ont décidé de prendre des décisions draconiennes, c'est-à-dire de réduire la capacité que les gens puissent avoir des contacts entre eux pour éventuellement voir ce coronavirus se développer. La raison pour les quarantaines des foyers, la raison pour laquelle à Milan, beaucoup de services publics, de lieux publics et certaines festivités ont été annulées, ont été fermées. On a même le carnaval de Venise qui a été annulé alors qu'il a commencé le 8 février dernier. Donc on essaie de limiter les déplacements en fait, des gens dans des manifestations, mais c'est une simple mesure de précaution. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger réel. C'est une mesure de précaution intelligente pour éviter justement que les autorités se retrouvent tout d'un coup avec un trop grand nombre de gens à devoir traiter, et que vous savez aussi bien que moi que lorsque les gens tout d'un coup, c'est ce qui s'est passé en Chine, en Chine les autorités ont été obligées à un moment donné de faire appel à de la police et à l'armée pour rétablir l'ordre, parce que il y avait des vents de panique, et puis tout le monde veut la même chose en même temps alors que les infrastructures ne peuvent absolument pas satisfaire ses besoins. Que les autorités décident de mettre des situations et des contextes qui puissent être gérés localement. Donc attendons-nous qu'en France, peut-être que si certains foyers plus importants que d'autres se déclarent, que la France aussi ait recours à la quarantaine, ait recours à du confinement, ait recours à des annulations de festivités, etc., comme la plupart des pays européens, puisque là pour l'instant, en Europe, on est sur des chiffres extrêmement faibles, à l'exception de l'Italie. Donc attendez-vous à ce que les chiffres augmentent, parce qu'ils vont augmenter forcément les chiffres. Parce que, comme je l'avais expliqué aussi dans une vidéo précédente, vous avez aussi ce phénomène qui pousse parfois les gens à, en effet, entendre toujours les trucs, c'est quoi les signes, c'est quoi les signes distinctifs, c'est quoi les symptômes, etc. C'est le nez qui se bouche, une toux, le mal de crâne, une fièvre, etc. Vous avez des gens qui vont développer au moins 2 ou 3 symptômes rien que par la psychologie, rien que ce qu'on appelle les malades imaginaires. C'est-à-dire ces gens qui arrivent à tomber malades rien qu'en se convainquant eux-mêmes qu'ils sont atteints de cette maladie, alors qu'en réalité, à l'origine, ils n'ont absolument aucune contamination et ils sont en parfaite santé. Mais voilà, c'est des effets psychologiques qui sont ceux que nous connaissons chez certaines personnes, surtout dans notre entourage. On en a parfois certains exemples de ces gens qui sont presque des pharmacies ambulantes, parce que dès qu'ils ont un petit pied de travers, tout de suite, hop, c'est j'ingurgite des médicaments, etc. Sauf que à force, avec les années, ils vont finir par le payer très cher.
Voilà, c'était une petite vidéo pour remettre une actualisation concernant le coronavirus. Donc je le rappelle, pour l'instant on n'est pas dans un phénomène pandémique, on est plutôt dans un phénomène d'épidémie par des phénomènes de contamination en raison d'un grand nombre de facteurs. Hein. C'est le fait de la circulation aujourd'hui, du flux des personnes à travers le monde qui est devenu de plus en plus important. Certains font la comparaison même avec la dernière grande pandémie qui était la grippe espagnole. Ceci près, c'est que la grippe espagnole et aujourd'hui nous sommes un peu plus attentifs, nous avons des outils, nous avons des méthodologies, nous avons des règles d'hygiène qui sont bien meilleures que celles dans les années 30 et 40 qui ont été propices à la propagation justement de cette grippe espagnole. Mais inversement, aujourd'hui, nous avons aussi des outils de circulation, des moyens de transport qui nous permettent de nous déplacer beaucoup plus rapidement à travers le monde. Ce qui, dans le cas d'un virus, et bien évidemment, c'est l'un des facteurs essentiels de contamination à travers le monde. Mais, je rappelle, il y a aussi les règles d'hygiène fondamentales, qui fait que malheureusement nous nous rendons compte tous les jours qu'il y a parfois des gens qui ne respectent pas les fondamentaux même de l'hygiène et qui sont propices à être des gens contaminants au détriment des autres. Voilà. D'ici là, faites attention. Respectez bien les règles d'hygiène, faites attention, utilisez bien vos produits d'alcool pour nettoyer régulièrement vos mains, parce que ça c'est un des éléments qui fait que vous pouvez éviter de vous contaminer. Et puis surtout, si en effet vous commencez à sentir des symptômes, etc., c'est à vous de porter le masque, c'est pas aux autres. Ok ? Portez-vous bien et d'ici là, rendez-vous pour une prochaine vidéo et essayez de passer entre les gouttes.